Salut, alors petite vidéo là pour te montrer un peu les dégâts de la sécheresse de cette année. Donc là je suis sur une zone qu'on a c'est des sols très maigres et très exposés au soleil. Donc je voulais te montrer cette zone en particulier parce que c'est là que j'avais fait une vidéo l'an dernier quand je déplaçais un lot d'agnelle au printemps. Et donc là on est sur des prairies qui ont été pas raclées par les brebis. J'avais mis donc de nouveau au printemps un lot d'agnelles. Alors cette fois c'était des agnelles lutées, donc avec leurs agneaux, des croisés et Suffolk. Et donc là je vais te montrer un peu ce qui reste de la prairie. Donc il y a du sainfoin qui a survécu, qui repart là après la pluie. Alors du coup vu que le sol est nu, ben, il s'y met du salissement. Voilà, quelques pieds de sainfoin, un peu de graminées par-ci par-là, de bouchardon. Avec nos amis là qui nous ont fait du tort mais qui font moins les malins maintenant. Donc quelques graminées mais très peu, et plus grand chicorée et quasiment plus de plantain. Donc ça, ces prairies là, ce qui les a fait énormément souffrir, donc ça a été à partir du mois de juillet, on a eu des gros coups de chaud hein, comme partout en France, suivi d'un mois d'août aussi, ça avec des gros coups de chaud et pas d'eau, hein, juillet-août. Et surtout ce qu'on a eu, parce que c'est des prairies sur lesquelles j'avais retiré les brebis dès qu'on avait sevré, donc fin du mois de juillet et fin début du mois de juillet. Et ce qui s'est passé sur ces prairies, c'est qu'on a eu énormément de criquets, et donc à peine le sainfoin redémarré, à peine tout ce qui redémarrait était à mesure mangé par les criquets, donc ça paraît pas, mais on faisait quelques pas, il y avait des nuages de criquets qui s'envolaient devant nous. Alors que bon, maintenant il y en a encore, mais il fait froid, donc ça devrait disparaître. Alors il y a quelques pieds chicorées qui repartent, du dactyle un peu, mais après tout ce qui est gras ça monte. Ça c'est un vieux pied de chicorée ça, qui monte aussi. Donc voilà, hein, dans l'ancienne vidéo les agnelles étaient là, c'était un peu plus vert. Hein. Donc là vu qu'il a plu il y a un peu de vert, hein, mais jusqu'à ces orages c'était grillé. Et c'est vraiment sur ce secteur où on a le plus de dégâts. Après bah, c'est à côté, hein, c'est même pas 1 kilomètre. Le reste des prairies, à part des prairies très vieilles, maintenant qu'il a plu, repartent assez bien. Même ce qui avait été un peu raclé dans l'été, petit à petit ça repart. Et là je suis en train de faire du sursemis du coup, pour essayer d'avoir de l'herbe à l'automne et au printemps. Donc c'est pour ça que je mets des plantes assez agressives, hein, avoine, régras, colza, navette. Et c'est là, donc il y a... Là j'ai 7 hectares à ressemer. Donc voilà un peu un climat sec plus des sols très séchants. Les prairies ça aime pas. Après c'est la réflexion toujours hein, de qu'est-ce qu'on doit semer dans nos prairies. Nous ici on voit que bon, la luzerne, on a fait pas mal d'essais de pâturage maintenant parce qu'avec des lacones hein, laitières, de suite est météorisée, mais avec des romandes ça se passe assez bien. Donc on devrait continuer à... Je vais essayer de continuer à en semer pour faire pâturer. Le sainfoin ça marche bien, mais alors c'est pas très périn. Et au printemps ça se fait vite concurrencer par le reste. Les fétuques ça vieillit très bien quand c'est implanté, mais alors la difficulté c'est pour les implanter. Et après bon, tout ce qui est chicorée ça se ressème très bien, ça c'est agressif, c'est pas mal, mais voilà il faut essayer des plantes qui résistent au sec et qui se mettent en dormance l'été pour repartir dès qu'il pleut à l'automne. Allez bon, mais je vais continuer les sursemis, je te laisse là et je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut.